Nous sommes ici sous un arbre très particulier que l'on appelle l'if à baies. Il fait partie de la grande famille des conifères, c'est-à-dire ces arbres qui font donc des aiguilles. Ici, ces aiguilles sont opposées comme deux peignes qui se regarderaient. Donc cette grande famille des conifères produit des cônes. Or, l'if à baies, lui, produit des espèces de petits fruits rouges qui, attention, ne sont pas du tout comestibles. Il est par contre très intéressant parce que son bois est extrêmement dur, flexible. Par contre, il pousse très très lentement. L'arbre que vous avez ici a au moins 200 ans. Vous voyez que pour atteindre un diamètre de 40 cm, il faut beaucoup de temps. Et on peut trouver dans le nord de l'Europe de très vieux exemplaires qui dépassent les 1500 ans, dans les cimetières en particulier. Alors, une petite histoire amusante, c'est que ce bois flexible servait depuis fort longtemps à fabriquer des arcs. Et les plus fameux archers du Moyen-Âge étaient les archers anglais, réputés pour leur habileté. Et chaque fois qu'on essayait donc d'en capturer un, qu'on réussissait, on lui tranchait l'index et le majeur de façon à ce qu'il ne puisse plus tirer à l'arc. Mais si cet archer donc réussissait par contre à échapper à ses ennemis et qu'il pouvait rentrer chez lui en Grande-Bretagne, la première chose qu'il faisait en rentrant dans son village, c'est ce signe-là, tout simplement pour indiquer qu'il était rescapé, il avait réussi à ne pas être capturé ni tué et qu'il avait toujours donc son index et son majeur pour pouvoir tirer à l'arc. Et ce signe, progressivement, du moins dans certains pays, est devenu le V de la victoire.